Messieurs, dames, bonjour, monsieur Ducos, Société Avatrade. Nous allons commencer le cours du webinaire dans quelques instants. Première chose, est-ce que vous voyez bien mon écran? Est-ce que vous voyez bien mon écran? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous avez toutes les informations? Si c'est le cas, vous avez un chat en haut à droite de votre écran. Il y a une petite flèche rouge ou un petit trait rouge qui vous permet de converser avec moi et de répondre aux questions que je vous pose, mais surtout aussi de poser vos questions pendant le webinaire. Patrick, merci. Si c'est bon pour toi, ça va être bon pour les autres. Donc, on va attendre une petite poignée de secondes, le temps que tes retardataires puissent se connecter. Et nous commençons juste après. Je vous laisse prendre connaissance des risques de marché. À tout de suite. Ah, excusez-moi, vous m'entendez ou pas? Est-ce que là, vous m'entendez? Parce que j'ai l'impression qu'il y avait un problème de son. Bon, ok, alors il y avait un petit problème de son, je reprends. Donc, qu'est-ce que c'est que le money management? Le money management, c'est la faculté de pouvoir gérer son capital par rapport au risque. Et donc, pour cela, on a ce qu'on appelle un pourcentage de risque acceptable. Alors, on va prendre un exemple assez simple. Vous avez 10 000 euros dans votre poche, vous rentrez dans un casino et dans ce casino, vous dirigez tout droit vers la roulette et vous allez vous mettre ces 10 000 euros sur le rouge. Bon, si vous avez de la chance, ça sort, vous avez gagné. Mais si vous n'avez pas de chance, vous avez tout perdu. Et ben, c'est un peu ça qu'on veut éviter avec le money management. On ne veut pas que vous allez prendre des positions, que vous mettiez l'ensemble de vos fonds sur une position en disant voilà, allez, c'est bon, c'est parti. Et ce qui est parti, c'est surtout le capital. Donc, on a mis en place, quand je dis on, c'est des personnes de marché qui ont mis en place une stratégie qui est un pourcentage de risque acceptable par rapport à son capital. Alors, ce pourcentage varie entre 2% et 7%. D'accord? Alors, pour les plus frileux, ils vont prendre 2%. Pour ceux qui ont envie de prendre un peu plus de risques, ils iront jusqu'à 7%. Et puis, pour ceux qui veulent travailler, on va dire, dans la fourchette, on va dire les 5%, pour moi, ça me paraît quand même quelque chose d'acceptable. On est quand même là pour gagner de l'argent. On sait que de toutes les façons, quand on va sur les marchés financiers, on prend des risques. Hein, alors, on limite à 5%, ça me paraît pas mal. Donc, si j'ai 10 000 euros sur mon compte, et je prends 10 000 euros comme exemple parce que c'est un compte assez classique chez Avatrade, 10 000 euros sur mon compte, si j'ai 5% de risque, ok, ça veut dire que je ne dois pas risquer plus de 500 euros sur mes prises de position en cours. Alors, là, je suis sur le CAC 40, d'accord? On va prendre un exemple de trade et on va essayer de comprendre. Alors, je vais grossir un petit peu le trait ici. Alors, vous voyez, on a un petit trend baissier, d'accord? Dans ce trend baissier, on a un petit rebond ici. Alors, on peut imaginer que si on arrivait à passer, je suis en délire, si on arrivait à passer la moyenne mobile des 50 jours et des 20 jours qu'on vient de s'appuyer dessus, on pourrait peut-être revenir titiller ici les 7355, 360 aux alentours. Donc, on va dire qu'on est acheteur. Je me mets là, j'appuie ici, je prends un volume de 1, ok, un lot égal à 100 index, ça veut dire que si j'achète un lot, c'est comme si je faisais 100 futurs. Et ça veut dire aussi qu'à chaque fois que je vais prendre, si je prends un lot, à chaque fois que les cours varient, ça passe de 81 à 82, si je suis acheteur, j'ai gagné 100. Mais si ça passe de 80 à 79, j'ai perdu 100. Donc, si j'achète là, ici, un lot, voilà, voilà, hop, avec le spread, j'arrive déjà, je perds un peu d'argent. Ok, alors, j'ai acheté à 80,5. Le marché est à 80, donc je perds 50 euros, on est d'accord. Sachant que j'ai un money management de 5% sur 10 000, je ne dois pas perdre plus que 500 euros. Si je mets mon stop loss, on va mettre ici 40 pour pas, voilà. Je mets mon stop loss ici à, allez, 80, je suis acheteur, je vais mettre à 75. Voilà. 75. J'aurais pu faire 75,5, mais c'est pas grave, voilà. Ok, donc là maintenant, si le marché se remet à baisser et va vers 75, le marché, voilà, regardez, ça y va peut-être, vous voyez. Je peux donc me faire stopper à 75 et j'aurais perdu 500 euros, certes, mais j'aurais respecté mon management. Mais quand même, là, il y a un petit souci pour moi dans cette prise de position et dans cette façon de mettre mon stop loss. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous saute aux yeux?
vous laisse le temps de regarder. Si vous pouvez répondre sur le chat. Je rappelle que le chat est en haut à droite de votre écran. Certains d'entre vous l'ont déjà trouvé. Donc, je ne pense pas que ce soit très compliqué à trouver. Si vous avez une idée du problème qu'on peut voir tout de suite dans cette prise de position, dites-le moi. N'hésitez pas, hein, il n'y a pas de honte à avoir, mais si vous répondez une bêtise, personne n'en saura rien. Alors oui, alors d'accord, là d'accord, je suis d'accord avec toi, exactement, c'est ça. On a un petit souci que, bon, c'est un peu trop serré, d'accord? On a sur un marché ici qui a un peu de volatilité, hein, parce que si je me mets ici sur le produit, c'est quand même, on a fait à l'open 7314, au plus bas 7263, donc ça bouge. Donc j'ai quand même toutes les chances de me faire stopper assez rapidement. Ce qui veut dire que mon stop loss est beaucoup trop serré. Et donc, je vais fermer cet ordre. D'accord, je vais le fermer. Et qu'est-ce que je dois faire? Pour avoir un stop loss quand même relativement, on va dire, un peu plus éloigné, eh ben, je vais prendre une position un peu plus légère en volume. Donc, je vais aller ici, et je vais me mettre ici sur le volume. Je ne vais pas prendre un lot, je vais prendre par exemple 0,5 lot, la moitié. Je passe un achat, voilà. Et donc, ça sera plus un stop loss à 5 points de mon prix d'ouverture. Je vais modifier ou annuler l'ordre, je vais dans mon stop loss. Et comme j'ai ouvert à 82, je vais pouvoir mettre mon stop loss à 10 points et je vais mettre à 72. D'accord? Voilà. Donc là, maintenant, j'ai mis un stop loss relativement, j'ai envie de dire, bien placé. Si j'ai envie de prendre encore un peu plus d'amplitude par rapport à mon stop loss, je prendrais par exemple 0,25. Donc je ne mettrai plus à 10 points, mais je mettrai à 20 points. Ce qui voudrait dire, comme on l'a fait un plus bas à 63, que quasiment je le mettrai sur le plus bas du jour. C'est quand même ça aussi, ça peut être intéressant. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire en préambule de toute prise de position? Évidemment, dans le money management, ça va de pair avec d'abord un graphique sur lequel vous pouvez vous reposer, de déceler des moments opportuns pour ouvrir une position, de savoir à quel niveau je serai susceptible de pouvoir fermer cette position. Donc, vous devez définir tout ça. Une fois que vous avez défini ça et vous savez aussi quel objectif de cours vous devez vous cherchez à avoir, bon, et ben à partir de là, vous vous dites, bon, je suis dans le bon truc, je suis en train de gagner de l'argent maintenant, c'est génial. Je sais que j'ai mon stop loss qui est derrière, qui fait son travail. Maintenant, le marché se met à remonter. Ok, je laisse monter mon marché. Imaginons qu'on passe à 7300, 7310. Le stop loss que j'ai mis à 72, ben, je le remonterai, je le mettrai en break-even au-dessus de mon prix d'entrée à 7285 par exemple, ou de 7290, sachant que le marché est à 7310. Bon, bah, même si ça redescend, je serai couvert. D'accord? Donc, le money management va vous servir de garde-fou. Et si vous travaillez comme ça et que vous faites ce genre d'opération, bah, vous avez toutes les chances de faire des opérations, on va dire, gagnantes assez régulièrement. On n'aura pas toujours raison, parce qu'on n'a pas toujours raison sur les marchés, mais quand vous travaillez avec un bon graphique, quand vous travaillez avec des bons objectifs de cours, savoir à quel niveau je peux m'arrêter, avoir étudié aussi un peu la volatilité du produit sur lequel vous êtes pour savoir quelle est l'amplitude de variation qu'on a sur le produit pour ne pas se retrouver à dire, sur le Nasdaq, vous n'allez pas réfléchir de la même façon. Regardez, sur le Nasdaq, je me mets en daily. Voilà. Le Nasdaq, il peut avoir des variations, comme sur cette bougie-là. Ouverture 15 518, au plus bas 15 492. Vous voyez, il finit à 15 657. Vous voyez un peu les variations du jour. Donc, ça peut faire mal, hein, quand on est mal placé sur un produit comme celui-ci.
Donc c'est pour ça que je préférerais, quand vous travaillez, de bien analyser les produits sur lesquels vous êtes, de bien regarder un peu tout ça, pour pouvoir bien définir le stop loss que vous allez mettre. Et puis surtout votre prix d'entrée. Donc quand vous avez fait ça, alors que ce soit à l'achat ou à la vente évidemment, hein, quand vous avez fait ça, vous lancez vos trades. Alors je vais vous montrer quelque chose qui va peut-être vous servir, je le souhaite en tout cas. C'est un petit pricer. D'accord. Là on était sur le CAC. On était sur le CAC, hein, on est ouvert à 7282. Donc on était à l'achat. 7282. On avait pris au tout départ, je vais mettre un peu plus grand pour ça vous le voyez, on avait pris au tout départ ici 0,5 lot, rappelez-vous, voilà, enfin un lot, pardon. Et on avait mis un stop loss ici à 7277, ce qui fait que si vous regardez là maintenant, ici vous avez l'exposition moins 500. Donc j'ai ouvert à un prix, je mets mon stop loss ici, j'ai ici un lot et je sais très bien combien je perds. Si maintenant je prends 0,5 lot, vous voyez, hop, j'ai la possibilité de me dire ici, c'est plus 77, ici je vais être 7272. Et là, je perds toujours, si ça va chercher ce support, je perds 500 euros. Donc je respecte mon management des 5%. Et je peux donc calibrer mes ordres comme ça. Alors, évidemment, maintenant, après, vous pouvez toujours jongler avec le volume, c'est surtout sur ça que vous allez regarder. Là, par exemple, si vous prenez 0,3 ou si vous prenez 0,2, par exemple, hop, encore une fois, vous allez pouvoir jongler avec ça et mettre, par exemple, 68 là-dessus. Et là, vous allez voir tout de suite, vous êtes à 280. Donc, vous avez encore de la place. Vous avez encore de la place. Vous allez pouvoir travailler, regarder un petit peu où vous allez vous positionner, même pas tâtonnement. Vous allez pouvoir vous servir de ce petit pricer et choisir et d'une part le prix auquel vous allez mettre votre stop loss ou votre take profit et le volume que vous allez prendre. Donc, vous avez la possibilité de regarder ici le Forex, les indices, notamment l'US 500 et le CAC, comme c'est le même calcul, j'ai mis sur la même ligne, le Gold, le Platine, le DAX, le Digi30, le Nasdaq, les actions. Là, alors, par contre, si vous voulez ce petit pricer que je vais peut-être vous envoyer tout à l'heure si vous me demandez, ne touchez pas à ce qui est en vert parce que je n'ai pas sauvegardé. Juste mettez vos prix d'achat, vos prix de vente, votre volume et vous aurez tout ce qu'il faut. Alors, si vous voulez que je vous l'envoie, il n'y a pas de problème. Je vais vous envoyer un petit chat avec mon mail. D'accord. f.duco. Voilà. Alors, vous m'envoyez ça après le petit webinaire, bien sûr. Pas peine de l'envoyer maintenant. Faites.com. Voilà, je vous l'envoie sur le chat. Vous récupérez mon mail, vous m'envoyez un petit mail et je vous enverrai le pricer. Comme ça, vous l'aurez chez vous, il n'y a pas de problème. D'accord? Vous avez bien compris hein, comment ça va vous servir. Donc, pour l'instant, ça, je vais l'enlever. Voilà. Donc, on fait une petite récap un peu de tout ce qu'il faut qu'on mette en place. Première chose, vous mettez en place un bon graphique. Alors, d'ailleurs, pour avoir un bon graphique, il faut apprendre à le faire. Si vous ne savez pas le faire, je vous conseillerais de venir jeudi sur les outils d'analyse technique pour apprendre à faire vous-même votre graphique et par là même pouvoir un petit peu après vous débrouiller tout seul, savoir à quel niveau il faut rentrer, à quel niveau il faut sortir, quels sont les objectifs. Une fois que vous avez défini tout ça, vous regardez le point d'entrée dans lequel vous allez pouvoir positionner votre achat ou votre vente. Hein. Vous pouvez évidemment vendre aussi. Vous cherchez à voir quels sont les points les plus intéressants pour mettre un stop loss ou même après un take profit. Quand vous avez défini tous ces points, vous paramétrez le volume que vous voulez avec lequel vous voulez travailler par rapport à votre capital. Je rappelle que là, je travaille avec 5%, mais vous pouvez travailler avec moins ou plus. Mais voilà, allez-y prudemment si vous n'avez pas, vous voulez pas prendre trop de risques. Ok. Quand vous avez mis tout ça en place, il n'y a pas de raison, je dis bien, il n'y a pas de raison que vous allez pas réussir à faire des résultats.
Ok. Si vous avez des questions, écoutez, c'est le moment, j'attends. N'hésitez pas. Vous voyez, le money management, c'est pas très compliqué. C'est vraiment quelques points à bien capter. Si vous faites ça avec méthode, normalement, j'aurai des bons retours de vous dans les semaines qui viennent. Pas de questions? Plutôt clair? Donc, pour ceux qui veulent le pricer, envoyez-moi un mail, je vous l'enverrai. Pendant, si vous avez envie de voir d'autres webinaires avec des idées de webinaires, ben, vous avez mon mail, vous m'envoyez un mail et vous me soumettez vos idées, puis on essaiera de mettre tout ça en place. D'accord? À bientôt. Passez une bonne soirée.